Tamerlan a mis 35 ans pour faire de Samarcande une capitale légendaire qui, dès 1370, a attiré des artisans et des architectes de tout l'Empire mongol. Aujourd'hui encore, cette cité est sauvegardée par des mains expertes. Samarcande figure parmi les cités qui fascinent sur l'ancienne route de la soie. Le conquérant turco-mongol Tamerlan et son petit-fils Ulugh Bek ont fait venir ici les plus grands scientifiques et philosophes de leur époque, plaçant cette ville au carrefour des connaissances, des religions et du commerce, et laissant en héritage un patrimoine précieux. Pour le préserver des altérations du temps et notamment du climat continental, des restaurateurs sont à pied d'œuvre, comme ici pour recréer l'un des tympans de la madrasa d'Ulugh Bek sur la place du Régistan. C'est un travail très difficile et méticuleux parce qu'on doit être sûr que chaque carreau s'intègre parfaitement en termes de couleur, de forme et de taille. Ensuite, on plâtre le tout sur un support, puis on le positionne à son emplacement final sur le tympan. Chaque année, une armée d'environ 90 professionnels s'affaire à la restauration des sites de Samarcande. Il a fallu une quinzaine de jours à cette équipe pour réaliser un tour de force, recomposer ce tympan constitué d'environ 3000 carreaux. D'ici la fin de l'année, 5 autres tympans auront été réassemblés. Une attention particulière est donnée au respect des techniques anciennes, comme pour l'élaboration des couleurs. Quand j'ai commencé à travailler ici, en 1981, tout était en mauvais état. Le deuxième étage n'existait plus. La façade avait presque totalement disparu. Et ces dernières années, tout a été refait comme c'était auparavant. Exemple remarquable d'architecture islamique, les façades des 3 madrasas de cette place qui fut jadis le centre névralgique du commerce ont retrouvé leur splendeur, mais aussi leur pouvoir d'évocation. Les inscriptions et les symboles font référence à des préceptes éducatifs. Les dessins de plantes sous la forme de branches qui n'en finissent pas, avec de magnifiques feuilles vertes, représentent les jardins du paradis. Et les ornements en spirale symbolisent la vie éternelle. Les mosaïques de tigres sur la façade de la madrasa Shirdor restent des énigmes. Elles vont à l'encontre de l'interdiction islamique de représenter les êtres vivants sur les édifices religieux. Elles illustreraient la quête humaine de connaissance et la récompense de la lumière de Dieu. Sur ce mur, on trouve des ornements géométriques dont on pourrait penser que ce sont juste des décorations de forme carrée ou polyèdre, mais en réalité, ce sont des lettres et des mots. Quand on les regarde un peu plus attentivement, on peut remarquer qu'il a écrit Mahomet, le nom du prophète. Non loin de Samarcande, un exemple moderne d'architecture islamique, le mausolée de l'imam Al-Bourari, l'un des hauts lieux de pèlerinage musulman dans le monde. Le complexe a été construit en 1998 à l'emplacement du mausolée édifié au XVIe siècle en hommage à ce théologien, à l'origine du 2e livre le plus important pour les musulmans. L'imam Al-Bukhari a rassemblé environ 600 000 hadiths, les actes et les paroles du prophète Mahomet. Il les connaissait par cœur. Aujourd'hui, Samarcande a choisi de préserver son passé pour envisager un avenir dédié au tourisme. En 2001, l'UNESCO est venu saluer ses efforts en l'inscrivant sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité en tant que carrefour des cultures. Il est temps pour nous de quitter Samarcande. Dans notre prochain Ouzbekistan Life, nous nous rendrons dans la plus mystérieuse des cités où les caravanes faisaient étape, Bukhara.